Bonjour et bienvenue à vous. Comme Suzanne vous l'a dit jeudi dernier, je suis Alice, la sœur aînée de Marie-Gabrielle. Je vis en France, je suis mariée, maman et grand-mère. C'est la première fois que je fais ce genre d'exercice et je suis un peu intimidée. Alors je compte sur votre indulgence. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ce que m'a inspiré l'évangile de ce jour. Luc nous raconte la première pêche miraculeuse. Pierre, qui s'appelait encore Simon, avait pêché toute la nuit sans rien prendre et était en train de laver ses filets. Quand Jésus monte dans sa barque et lui demande de s'écarter du rivage pour qu'il puisse s'adresser à la foule qui se pressait pour l'écouter. Pierre s'exécute. Peut-être était-il intrigué par ce Jésus et voulait-il l'écouter lui aussi. Jésus enseigne la foule, mais Luc ne nous dit pas pendant combien de temps. Puis il demande à Pierre d'avancer au large et de jeter les filets. La réponse de Pierre est très étonnante. Le professionnel de la pêche, c'est quand même lui et pas Jésus. Il a passé la nuit dans sa barque et n'a rien pris. Il le dit d'ailleurs à Jésus. Et il aurait pu conclure en disant « Écoute, toi tu parles très bien, mais tu ne connais rien à la pêche. Là maintenant, moi je suis vraiment fatiguée et je vais rentrer chez moi. » C'est peut-être ce que j'aurais dit si j'avais été à la place de Pierre. Et lui, non. La parole de Jésus avait dû toucher son cœur très profondément. Et avec une immense confiance, il dit à Jésus, « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Cette confiance de Pierre m'émeut beaucoup. Il ne connaissait pas Jésus depuis très longtemps. Et pourtant, il l'écoute et il fait ce qu'il lui demande. Et moi? Moi qui ai été baptisé bébé, qui ai appris à connaître et à aimer Jésus, est-ce que j'ai cette même confiance? Est-ce que j'ose dire oui? Est-ce que j'accepte d'être dérangée dans mes plans, comme Pierre? En fait, pour accepter d'être bousculée, il faut reconnaître Jésus dans la personne ou l'événement qui me dérange. Et ça n'est pas si simple, parce que nous sommes, toi et moi, très oublieux. Nous nous laissons prendre par les difficultés de la vie, ou distraire par tout ce que nous avons en tête, et nous oublions la présence de Jésus à nos côtés. Nous ne pensons pas à lui raconter ce qui nous préoccupe. Pierre, lui, l'a fait. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Il s'est tourné vers Jésus, lui a dit sa fatigue, et il lui a fait confiance. Alors ça me rappelle une petite histoire qui m'est arrivée il y a une quinzaine d'années maintenant. Un de nos fils avait raté sa 2e année de faculté. Et là était arrivé le moment où il fallait se réinscrire pour la nouvelle année. Et comme il traînait des pieds, il l'a fait un peu à la dernière minute. Du coup, le serveur a été saturé et il a dépassé les délais d'inscription. Du coup, il a envoyé un courrier pour demander une inscription hors délai. Et un mardi, je me souviens que c'était un mardi, nous rentrons du travail, mon mari et moi, et nous trouvons une lettre de la faculté. Thibaut n'était pas là, mais on a quand même ouvert la lettre. Et dans la lettre, il était écrit « Puisque vous n'avez pas été très sérieux l'an dernier, vous ne vous êtes pas présenté aux examens, nous refusons votre inscription hors délai. » Alors là, j'ai été complètement bouleversée. Parce que d'abord, j'étais sûre que Thibaut, il avait passé ses examens, puisqu'il m'avait dit qu'il avait raté la première épreuve. Et je comprenais rien du tout. Et je me disais, mais est-ce qu'il nous a menti? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Et je m'imaginais un avenir très noir pour lui. Il pouvait pas faire les études qu'il aimait. Et donc, voilà, j'imaginais des tonnes de choses horribles. Et puis, mon regard est tombé sur l'horloge et j'ai vu qu'il était 18h15. Et je me suis dit, il y a la messe dans la paroisse à 18h30, je vais y aller. Et là,
je suis partie à la messe avec toujours cette peur vous savez, celle qui vous ronge les entrailles. Et pendant la messe, au cours de la consécration, j'ai senti au fond de moi une paix mais inouïe m'envahir. Et je me suis dit, ou plutôt j'ai dit à Jésus, écoute, je sais que nous sommes dans ta main, on va trouver une solution pour lui. Et de fait, on a trouvé une solution. Mais la suite de l'histoire est encore plus étonnante. En effet, ils capturent tellement de poissons qu'ils sont obligés de demander de l'aide à leurs amis qui pêchaient à côté. On pourrait s'attendre à ce qu'ils explosent de joie devant ce succès. D'autant que Pierre et ses compagnons ne roulaient pas sur l'or et qu'une telle pêche les mettait à l'abri du besoin, eux et leurs familles, pour un assez longtemps certainement. Eh bien, devant ce miracle, Pierre a peur et demande à Jésus de s'écarter de lui. En fait, il perçoit la grandeur de Jésus à ce moment-là et il se sent indigne de rester en sa présence. Nous aussi, nous pouvons nous sentir indignes parce que nous ne savons pas aimer, parce que nous sommes faibles, parce que nous oublions Jésus et que nous vivons comme s'il n'existait pas, parce que nous sommes ingrats. On pourrait rallonger la liste de tous nos manquements. Mais c'est justement pour cela que Jésus est venu à notre rencontre, parce que tout seul nous ne pouvons rien, mais avec lui, rien ne peut nous troubler. Alors, quoi qu'il se passe aujourd'hui, dans ta vie ou dans la mienne, n'ayons pas peur. C'est Jésus lui-même qui vient à notre rencontre et qui nous dit « Sois sans crainte, compte sur moi, je veille sur toi, je veux te remplir de mon esprit de joie et de paix. » Bonne journée à chacun de vous et à demain. Jésus,